magnifique. Qui est le premier riche au Cameroun de loin. Le monsieur est allé chercher son opportunité. Il est parti de nulle part. Il a créé son opportunité. Le Cameroun doit être fier d'avoir un homme comme lui. Rien a priori ne prédisposait cet autodidacte sans diplôme à devenir l'un des plus grands industriels du Cameroun. Parti de son Bana natal pour suivre son unique sœur à Douala dans les années 1940, il aura été le pionnier dans de nombreux domaines économiques du Cameroun. Il démarre par le commerce général d'abord, l'import-export ensuite. Au départ, vraiment, c'est difficile de dire qu'il invente des choses. Il vend tout. Les boissons, les ceci, les cela. Tout. Au départ. Avec la libéralisation du secteur café-cacao, l'homme d'affaires sans diplôme va devenir l'un des principaux acteurs de la filière. Il allait voir certains petits exportateurs et ils prenaient leur quota. C'est-à-dire, on les appelait à l'époque des satellites. Et maintenant, avec ces satellites, il était devenu l'un des plus gros exportateurs. À l'époque, même à Paris, il avait un bureau de retard, de courtage, d'achat à terme de café et cacao. Ce que beaucoup de Camerounais à l'époque ne savaient même pas que ça existait. Ben, je crois qu'il était d'abord doué d'un bon sens qui apparaissait tout de suite dès ses premiers propos. Il était l'un des plus gros Camerounais. Parce qu'il y avait des expatriés également qui étaient des exportateurs. Il a été numéro 1 dans la distribution de riz ici au Cameroun. Il a été parmi les Camerounais qui pouvaient faire l'exportation de cacao à grande échelle. J'étais encore toute petite. On a attendu un peu de temps. Après, on s'est mariés. Kaji Defosso va très vite élargir son domaine d'activité pour s'intéresser à des secteurs jusque-là réservés aux grands groupes occidentaux. À l'époque, les grandes fortunes se faisaient dans le commerce, l'import-export. Et je crois qu'il était un des tout premiers à se lancer dans l'industrie. Il est le premier Africain à se lancer dans l'industrie du cinéma dès 1971. Et je peux vous dire qu'à Douala, à l'époque, il n'y avait pas de Noirs qui faisaient le cinéma. C'était bondé du monde. Il avait à lui seul, au Cameroun, 17 salles. Kaji Defosso Joseph combine savamment cinéma et spectacle et construit une prestigieuse salle dédiée selon les standards internationaux. Plein cœur de Yaoundé, le Capitole. J'ai géré la société commerciale africaine qui était à Yaoundé à l'époque, que j'ai fait installer. J'ai géré le cinéma, les Capitoles. Vous avez entendu, les Johnny Hallyday sont venus ici, et les Claude François. Avec l'activité cinéma, Kaji Defosso Joseph rencontre le gratin du show business. De James Brown à Brigitte Bardot en passant par Jean Gabin et autres Claude François. Au cinéma, il rajoute une autre industrie. Il a toujours dit que, à un moment donné, quand on fait le commerce, on travaille pour les autres. On travaille pour les banques. On travaille pour les banques et pour les fournisseurs. Et ça, il a toujours dit ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, il a dit, j'ai envie de travailler pour moi, j'ai envie de vraiment gagner de l'argent, et il s'est lancé dans l'industrie. UCB. Il s'attaque ainsi à un monopole jusque-là tenu par de grandes firmes internationales. UCB, c'est une affaire qui a commencé avec le groupement de vendeurs de vin de Cave de Bordeaux, qui était dirigé par Castel. Bien entendu, c'est moi qui ai créé ça, avec... Et donc, comme président, Jaime Kadji. En 1972, donc, UCB, l'Union camerounaise des brasseries, voit le jour et bouscule le monopole de l'ancêtre des brasseries du Cameroun, la BGI, brasserie et glacière d'Indochine. Eh ben, à l'époque, c'était vraiment osé. Hein. C'était osé parce que quelque temps après la colonisation, vous voyez, nous n'avions pas l'habitude de voir des Africains se lancer comme ça dans l'industrie. Le Brésil, ont tout fait pour tuer l'UCB dans l'œuf. Et il n'a pas pu. Malgré la violence des brasseries du Cameroun qui refusent même de leur vendre des bouteilles et qui font du chantage auprès de leurs distributeurs en leur interdisant de prendre les produits UCB, la jeune brasserie résiste. Mais c'est à l'intérieur que la tension est la plus forte. Et avec mon ami Kadji, on est rentré en conflit, parce qu'il n'avait pas les mêmes idées que moi, loin s'en fallait.
Entre Castel, qui fournit toute la matière première, c'est-à-dire le houblon, le malt, le sucre et autres ingrédients, et Joseph Kadji, le torchon brûle. Il voulait tout pour lui. Il voulait tout pour lui. L'homme d'affaires camerounais accuse en fait son ami Castel d'imposer des fournisseurs à des tarifs trop élevés à UCB. Il dit qu'il peut obtenir de meilleurs tarifs sur le marché. Il joint le geste à la parole. Ce qui nous a accrochés, c'est qu'il a acheté des bouteilles sans rien dire à personne, et qui étaient c'est des bouteilles de tchécoslovaques, et qui étaient complètement tordues, mal formées, qui ne pouvaient pas aller en machine. Alors, sans rien dire à personne. Entre les deux hommes, c'est le clash direct, physique. C'est accroché manuellement. Hein. Oui, ah oui, ça. Alors, je lui dis, bon, quand ça peut pas durer comme ça. Dans ces cas-là, on s'en va. Mais naturellement, moi j'avais dans le capital, j'avais malgré tout fourni des crédits assez importants que j'avais eus par la BIAO. J'ai exigé qu'ils me remboursent. Vu l'état que l'on avait ensemble, les différents qu'on avait avant, bon. Mais lui, il dit, mais moi je continue seul. Il dit à la BIAO, moi je vais tout payer. La BIAO a mis quand même presque un an pour me rembourser, mais bon, fait respectueux dans les conditions, dans les prix, dans les remises, dans les... mais bon, enfin, tout ça c'était des petites querelles que l'on avait. Mais ça n'empêchait pas l'admiration que j'avais pour lui et puis le respect que j'avais pour Kadji. Et je lui ai pas fait de cadeau non plus au point de vue concurrence. Hein. Non, ça a été quelquefois assez difficile. Mais finalement, ça finissait toujours par un accord et par... Mais UCB résiste grâce à la pugnacité du patriarche qui a modernisé son outil, mais également son personnel, puisque le groupe est désormais dirigé, restructuré et contrôlé par ses enfants et ses petits-enfants. C'est un papa qui a fait en sorte que nous soyons vraiment à l'abri du besoin. Et qui a fait en sorte que chacun de nous et chacun de ses petits-enfants jusqu'à présent ait une fonction dans l'une ou l'autre de ces sociétés. Donc il a pensé à l'avenir de sa famille, sa grande famille, et que c'est quelque chose qu'on peut louer. J'avais fini mes études en Suisse, je me souviens, et je devais travailler chez Nestlé. En Suisse, il m'a dit, pas question, tu rentres tout de suite. Et donc, je suis revenu et j'ai commencé justement au cinéma. Donc, je travaillais dans les salles de cinéma pendant 2-3 ans. Et après, un jour, il me dit, bon, maintenant, tu viens à UCB. Donc, je me suis retrouvé à UCB. En réalité, si Kadji de Fosso Joseph a réussi dans de nombreuses affaires, le domaine dans lequel il va réaliser de réels investissements pour la pérennité, d'abord du clan, puis du groupe industriel, c'est sur la famille. C'est quelqu'un d'abord qui est terriblement attaché à sa famille. Je sais, le plus important pour lui, la famille, le travail. La famille, le travail. N'ayant pas pu faire des études, il a choisi d'offrir ce privilège. On nous envoyait 2 par 2. Lucie, Josette, Nicole et moi, Odette et Gilbert, les jumelles et Didier, 2 par 2. Il a été dans beaucoup de villes, dans différentes villes, mais chaque fois, il demandait de lui montrer la meilleure école de la ville. Ça nous est resté. Que ce soit les filles ou les garçons, il a toujours aimé l'excellence. Comme tout le monde, je suis partie, j'ai eu mon probatoire ici, je suis partie en France et j'ai eu mon bac. Je suis rentrée dans une école de commerce. Après l'école de commerce, je suis rentrée au Cameroun. Je vous assure que quand on travaille pas bien à l'école, on sentait passer. Hein. Il nous apprenait à être parmi les meilleurs. Il voulait que l'on soit parmi les meilleurs. Nos enfants sont bien étudiés pour nous aussi.
Une stratégie et une exigence qui vont permettre aux entreprises Kaji de développer un groupe familial solide. Et elle ne s'est pas arrêtée aux enfants puisque le patriarche l'a poursuivi avec les petits-enfants dont il suivait la scolarité avec la même sévérité, veillant à ce qu'ils accèdent aux meilleures écoles. J'ai eu mon bac au lycée français d'Onyx Savio. Après, je suis allé 1 an et demi en Floride où j'ai vécu avec mon autre cousin Oliver. Et après, je suis allé en Afrique du Sud à Cape Town, le Cap, pendant 4 ans. Et puis, je suis revenu ici. Donc, pour l'instant, je suis là et je travaille à UCB. J'ai fait des études de business, j'étais en école de commerce à Londres. Et ils veulent tous qu'on fasse le commerce. Si tu dis autre chose, tu dis non, non, commerce, 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 commerce. J'ai fait des études aux États-Unis de business, de finance. Non, les États-Unis, c'est mon choix parce que je voulais être ingénieur génie chimique. Et mon grand frère y était déjà. Donc, j'ai préféré aller là-bas. Là, pour l'instant, je vais entrer à l'université au Canada, à Toronto, pour Business Administration and Business, International Business. Je faisais tout pour que tous ces enfants aient un minimum d'études, qu'ils soient scolarisés et un bac plus 5. Grâce à lui, on a eu accès à beaucoup de choses que d'autres n'ont pas. L'éducation, on a eu l'occasion de continuer nos études à l'étranger et on lui doit beaucoup. Il y a plein de Kaji qui parlent chinois, qui sont parfaitement anglophones et qui naturellement parlent français. Oui, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Le groupe Kaji, c'est aussi l'un des plus grands patrimoines immobiliers du Cameroun. Il y a des bâtiments ici à Douala, à Yaoundé, Konsamba, Bafan. Donc il a des bâtiments là-bas. Là aussi, il a été innovateur parce que il a des immeubles d'il y a 50-60 ans qui ont déjà des parkings prévus, etc. Alors que jusqu'à l'heure actuelle, il y a des immeubles qui montent sans parking. Donc vraiment, il a été innovateur. Son immeuble emblème de Douala, l'immeuble Coris à quoi? Par exemple, à 4 sous-sols de parking. 4 sous-sols de parking, une piscine en hauteur, les interphones, etc. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, les interphones, ce n'est pas partout qu'on les trouve. Il a pratiquement autofinancé tous ces immeubles. Et il en a. Et lui-même, il s'en vante d'ailleurs. Le groupe Kaji travaille à rénover l'hôtel Arcade qu'il avait décidé de fermer quelques années plus tôt parce qu'il ne correspondait plus à son image. Pendant la construction de l'hôtel Arcade, Biya est venu sur le chantier visiter. Et c'est lui qui signe même un décret les autorisant à tout importer sans payer des taxes douanières pendant 5 ans. Enfin, on a encore le texte. Depuis quelque temps, ça se voit, il a lancé une rénovation qui va être quelque chose de très bien parce qu'il a été chercher loin, comme d'habitude. Il a été chercher en Chine des gens qui sont en train de faire quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, je suis dans le projet Hôtel Arcade, la reconstruction de l'Hôtel Arcade. Donc, toujours la famille, quoi. Je participe à la rénovation de l'Hôtel Arcade avec mon cousin. Je participe aussi à la construction de plusieurs projets pour la famille et à la rénovation de plusieurs de nos immeubles. Le groupe Kaji, ce sont des supermarchés, mais aussi une minoterie. Il s'est rendu compte que les grands moulins gagnaient beaucoup d'argent au Cameroun. Et il s'est dit pourquoi pas moi. Et il a créé sa minoterie là. Il avait des immeubles en Europe, en France, à Monaco. Ce sont ces immeubles qu'il avait vendus pour pouvoir monter la minoterie ici au Cameroun. Il crée Polyplast pour fabriquer des casiers pour UCB. Parce qu'il a toujours voulu un peu mettre dans ses affaires une interaction. Donc Polyplast n'existe que parce qu'il y a UCB. Il était souvent en train de me dire, mais toi là, qu'est-ce que tu as fait toi-même? Voilà ça, une de ses questions principales. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est comme ça qu'il pousse chacun à vouloir réaliser quelque chose. Donc, je me disais, je suis à UCB, qu'est-ce que je peux faire de moi-même en relation avec UCB? Et donc là, je me suis dit, tiens, bon, pourquoi ne pas, pour le côté social, ne pas créer
une académie, les gens aiment le football et ceci et tout ça. Donc on a créé l'académie avec Samuel Eto'o et autres. Visiter l'usine et à ma grande surprise, je suis tombé sur le grand-père. Et il me dit, ah toi viens là, viens. Ah comment tu as grandi, hein? Tu es un homme maintenant. Je suis le grand-père, je suis un homme maintenant. Et c'était beau, c'était beau. C'est quelque chose de sérieux, mais tout est en construction. On a construit la KJ Sport Academy. On vivait, on faisait la maçonnerie, on aidait les charpentiers, les menuisiers, tout ça. On a fait tout ça. Mais c'est ce qui rend notre rêve beaucoup plus beau. Et on avait devant nous un visionnaire, un monsieur qui savait où il voulait aller, mais surtout où il voulait amener les gens. Et il a réussi son pari. À un moment donné, je me suis retrouvé dans cette équipe nationale du Cameroun. On avait Kameni, Mbia, Samuel Eto'o, Mukanjo. On avait Aurélien Tchédjou. On avait minimum 12-13 joueurs qui venaient de la KJ Sport Academy. Et le 11 entrant, on avait 5-6 joueurs. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je rencontre le vieux chez lui. J'étais convoqué pour l'équipe nationale et tout le monde, toute la famille était heureuse et c'est comme ça que j'ai débarqué à la maison. Il nous insultait souvent, il disait oui, vous dites que intellectuel, mais je vois pas très bien ce que vous avez de plus. Hein. S'il se moque gentiment des intellectuels, c'est parce que sans diplôme, sans parchemin, n'ayant appris aucune notion d'économie dans une école, il est parvenu à monter par son intelligence l'un des plus grands groupes d'Afrique. Mieux, il a su assurer la relève avec ses enfants, mais ensuite ses petits-enfants qui occupent les postes stratégiques dans l'ensemble des entreprises du groupe. Il faut qu'on essaye maintenant d'aider les parents, ils sont fatigués, donc notre rôle maintenant c'est vraiment de prendre le train, quoi. Je travaille à UCB précisément. En ce moment, je suis ingénieur process et en charge de toutes les extensions. Je suis ingénieur industriel à UCB. Je m'occupe de tout ce qui est procurement, distribution et je travaille aussi sur les différents projets qu'on a eus, notamment installation de nouvelles chaînes d'embouteillage, nouvelles salles de brassage. Donc ces différents projets, je suis aussi impliqué dedans. Je suis à la société SCDL qui s'occupe donc du transport, dans l'unité qui s'occupe du parc du parc automobile. J'ai commencé à UCB en tant qu'auditeur et c'est un domaine complètement nouveau, mais je suis habitué au rapport, au long texte, donc c'est challenging, mais j'aime beaucoup. Je travaille dans l'assurance. Je suis parti du groupe 4G et dans ce groupe 4G, donc, il y a donc une assurance qui s'appelle l'Assurance Générale du Cameroun, qui est basée à Akwa, à l'immeuble 4G. Et donc moi, c'est moi qui supervise le service commercial, marketing et communication. Je suis un peu, si vous voulez, dans tout ce qui est real estate development, procurement, ce qui fait que bon, les réalisations immobilières, un peu comme ce qu'on a réalisé au shopping center au KJ Square, notamment on a travaillé dessus pendant un certain nombre de temps. On a réhabilité les bureaux du siège, enfin de commun accord, enfin tous les projets un peu immobiliers si vous voulez. D'une façon ou d'une autre aussi, je suis mêlé dans la brasserie parce que bon, je ne sais pas si je pourrais qualifier mon travail, je ne sais pas si je pourrais résumer mon travail à une seule tâche. Il y a tellement de choses, il faut juste choisir la branche, il y a le transit, il y a l'assurance, il y a UCB, il y a l'immobilier, donc on est gâtés, je peux dire ça, donc c'est juste à choisir la branche. Je pense qu'il serait temps de passer à la 3e génération. Moi, je suis la 2e génération. Il y a eu mon père, il y a eu mes frères et moi, mes frères et nous. Et là, je suis prête, on est prêt maintenant à tendre le flambeau à la 3e génération. Je peux dire que l'un des points sur lesquels il m'impressionne énormément, c'est sur le plan familial. Assurément. Si le grand public connaît essentiellement de lui sa réussite dans les affaires, il ignore l'homme de conviction qu'était Kaji Defosso Joseph.
Un homme particulièrement attaché à son terroir, à sa région. D'abord, à Bana, son village. Non, c'était vraiment un patriarche. C'est un papa pour nous. C'est vraiment lui, il a fait de Bana ce qui sort aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous avons le marché. Je ne porte que le titre, mais le vrai chef, c'est Papa Kadji. Parce que oui, c'est lui qui est le conseiller, c'est lui le meneur. Il aime particulièrement Bana. Il a organisé énormément de fêtes de Noël à Bana, au village, où on s'amusait tout avec des cousins. Donc c'était vraiment très fraternel, toujours l'idée de rassemblement. Parce qu'il y a plusieurs moments de tous se rassembler, on se revoit tous, et ne pas perdre, forger ce lien familial assez bien. Parce que si on est tous à l'étranger, on ne voit plus personne, on laisse être cousins, mais il n'y a pas vraiment de lien. Si on ne faisait pas ces fêtes où on se voyait tous, on sait qui est qui, on se connaît tous, on va tous s'entraider. C'est bien. Avec ces fêtes, il y avait toujours un moment où on sentait la personnalité des grands-papas, on sentait que ce soit dans un discours, que ce soit un petit pas de danse, on sentait sa joie de vivre et sa joie d'être entouré de ceux qu'il aime. Donc les fêtes à Bana ne peuvent pas manquer, c'est engravé dans la mémoire. Bon, Zézame Yam de la grand-mère. Voyant un Bana qui se débrouille bien, M. Kadji m'a demandé, papi, appelle-moi tel, nous allons l'aider. Sans que la personne ait demandé. La passion de Bana et de ses traditions était tellement forte que Kadji de Fosso Joseph a réussi le tour de force de faire parler sa langue maternelle à tous ses enfants. Chose rare dans les grandes familles bamileke. Même les petits-enfants ont préservé ce précieux patrimoine. J'ai cette chance-là de parler patois quand j'étais jeune. Donc on parle plus le patois que le français. Nous, on faisait des cours de fait donc par écrit, à Douala. Et puis pour échanger avec eux, il n'y avait pas trop de choix. C'est important, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit en Bana. En français, c'est pas la même chose. Ça n'a pas le même... c'est pas la même chose. Avant mes 40 ans, je saurais parler Bana, donc. L'attachement de Joseph Kadji de Fosso à son terroir va l'amener à se lancer dans la bataille politique pour conquérir la mairie de Bana. C'est Nico qui a dit, papa, il faut que tu laisses ton nom à Bana. Il faut faire un mairie là-bas. Il a construit la maison là. C'est ses enfants qu'il a poussés. Il va évidemment prendre sur lui de construire l'hôtel de ville avec ses propres dés. Joseph Abana, que tout le monde connaît, et qu'il a légué ça à l'église, gracieusement. C'est vraiment un bijou, comme vous le dites. Je me demande s'il y en a deux au Cameroun. Et il y a cette occasion pour féliciter M. Kadji pour ce monument qui va rester pour l'histoire, non pas de Bana, non pas seulement de Bana, mais de tous les pays. Ça m'a coûté très cher. C'est réussi. J'ai construit. Si Kadji de Fosso Joseph était un défenseur de la cause Bana, il est aussi celui de sa région Bamileke. Il y était très attaché. Papa, non, je ne veux plus. Il faut qu'il parle. Si les Bamileke ont entendu une affaire maintenant, on ne les retombe pas. Vraiment, parce qu'on nous a fait des choses il dans ce trop pays. Trompé. On sait. Papa. Sinon, les Bamileke pourraient être forts. Il a commencé par réunir d'abord la communauté de l'Ouest. Parce que c'est un monsieur qui est très préoccupé par le devenir de sa contrée, qui est très préoccupé par le devenir de sa communauté d'origine, c'est-à-dire les Bamileke. Il a beaucoup milité pour, parce qu'il trouvait injuste parfois des décisions qui se prenaient au sein de l'État, et il a toujours revendiqué haut et fort la place des Bamileke. Oui, là, c'est un inconditionnel. Quand on lui parle, des fois, je tape, je lui dis arrête, tu es Camerounais, tout le monde boit tes produits, arrête. Ah non, 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 il va faire 2-3 mots et puis il va dire Bamileke, hein, ça c'est clair. Mais ça vient de l'injustice qu'il a dû combattre
pendant le maquis, auprès des Français, parce qu'il faut reconnaître quand même que la France a une relation particulière avec les Bamileke. Quand on vient lui dire, par exemple, qu'à un moment, entre Douala et Yaoundé, il n'existait aucun magistrat du siège originaire de l'Ouest. Aucun, je dis bien aucun. Et bien, quand M. Kadji l'a su, il a insisté, il a tenu à le porter au sommet de l'État. Et quand des gens lui ont dit non, M. Kadji ne fait pas ça, il a dit non. C'est des choses que le président de la République doit savoir. Le principal défenseur de la famille, de la cause Bamileke et du Cameroun. Il se reconnaît du plus petit au plus grand. Mais son soutien à la cause Bamileke n'en a pas fait un sectaire. Il suffit pour cela à la fois d'observer le côté particulièrement cosmopolite de sa famille aujourd'hui, qui est fait d'un remarquable métissage réunissant quasiment toutes les régions du Cameroun. Comme je m'appelle Yamde, Yamde c'est le nom de sa grand-mère, de père Ivondo. Il dit, ah, on m'a donné Yamde de Mbalmayo. Je dis, ah, c'est la diversité. Le clan n'est plus seulement camerounais, il compte également quelques régions de l'Afrique. C'est aussi cela, la famille Kadji. Et ce métissage se retrouve aussi dans la composition du capitule demain. Je ne vais cesser d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de la Fondation Kadji de Futso et UCB pour ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis très fier de lui. S'il quitte le monde avant moi, j'aimerais être là pour lui donner mes derniers respects. Parce que vraiment, on était des amis. Comment parler de Kadji Dofosso Joseph sans évoquer l'un des aspects les plus importants de son action? Le social, l'humanitaire, mais également le soutien apporté aux femmes et aux plus démunis. Mais comment dans le même temps avoir la prétention, l'insolence de résumer son œuvre, le travail d'une vie dans un film de 30 minutes? Ce document que vous découvrez n'est qu'une version courte de la série de 2 films de 52 minutes, accompagné d'un livre sur lequel nous travaillions depuis plusieurs mois avec le patriarche. Il ne le verra malheureusement pas, mais ce livre sera prêt pour la fin de l'année 2018. Je vois la famille Kouam, c'est complètement disloqué. C'est encore ce qui tient le mieux, c'est Kadji. Hein. Les pères ne sont pas pris au... L'hôpital qui se trouve à la prison, là, il était l'un des premiers. Mais depuis qu'il est mort, l'hôpital est devenu une forêt, non. Il a laissé les enfants, non. Le père Pape Samuel était parmi les numéros 1. Vous n'entendez plus son nom. Le parfum garde, M. Monte, son nom est disparu. M. Djoukwa, à droite, à gauche, son nom est disparu. Donc, il faut que vous qui restez, puisqu'on est en route pour partir, vous qui restez, il faut savoir comment on peut récupérer vraiment l'impôt, mais en attendant, donner le moral à ceux qui payent ces impôts-là. Le plus grand crime, je pèse mes mots et j'en assume la responsabilité, que la descendance de M. Kadji Combepré serait de mettre ou d'accepter que les désordres s'installent ou s'introduisent, ou même tout simplement, dans la succession de M. Kadji.